Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Tango Show ce soir. Bonsoir Romain Quette. Bonsoir Antoine. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission consacrée donc au MSB. On débriefe aujourd'hui la première journée de championnat. Et oui, c'était le retour de la Betclic Elite donc après le week-end de Supercoupe et cette finale malheureusement perdue face à Monaco. Le MSB a retrouvé les parquets, direction Dijon pour cette première rencontre de championnat. Romain, tout de suite, les Dijonnais ont mis la pression sur les Manceaux. C'était le point fort de Dijon, c'est la défense. Ça, leur mettre au crédit, on n'a pas eu de vitesse, pas eu de rythme grâce à la bonne stratégie et la bonne défense des Dijonnais. Concoctée par leur coach Laurent Loniam. Et ensuite, on a commencé à voir le rouleau compresseur Monceau se mettre en route, c'est-à-dire gagner des rebonds, courir, et puis la machine s'est lancée. On a une équipe du MSB qui est un peu plus aussi en rythme avec la Supercoupe que son adversaire dijonnais. Alors certes, la fin de match elle est un peu compliquée, puisque Dijon retrouve un petit peu d'adresse, mais Le Mans s'en sort. Voilà. Le MSB qui s'impose donc sur le fil 91-89, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ça reste une première victoire pour le MSB. C'était important de bien rentrer dans ce championnat. Alors, ça faisait 12 ou 13 années que Le Mans n'avait pas gagné son premier match de championnat. À l'extérieur. À l'extérieur, voilà. C'est chose faite maintenant, on repart à zéro. C'est jamais facile, un premier match de championnat. On sort de la préparation, le jeu n'est pas encore assez huilé. Il faudra encore 7-8 matchs avant de dire on a un match référence. Qui plus est de gagner à l'extérieur, c'est toujours compliqué contre une équipe dijonnaise valeureuse, qui même s'il n'y avait pas William Snaras, est quand même une solide équipe avec Bibins, avec leur meneur, j'ai oublié le nom. Leur meneur de jeu, David Holston, le lutin de bientôt 40 ans d'ailleurs. C'est une équipe très compliquée, donc c'est une super perf. Le MSB qui s'impose donc face à Dijon pour cette première rencontre de championnat. On écoute tout de suite la réaction du coach Guillaume Vizade. Je trouve qu'on est très courageux en première mi-temps. On tient grâce au rebond offensif et grâce à l'adresse de Johnny Beranemeskel. C'est un petit peu les deux facteurs qui nous font finalement exister à 5 points. On est pour le coup pas malheureux d'être à 5 points à la mi-temps parce que je pense qu'on est beaucoup bousculé sur la première mi-temps. Par contre, notre troisième quart-temps, c'est une très bonne réaction. On est monté défensivement, on a été plus agressif vers le cercle. Donc on a des joueurs qui ont franchi, qui ont été s'imposer dans les duels. Et notre niveau défensif est nettement monté, ce qui nous a permis de contrarier un petit peu plus cette équipe de Dijon. Mais étant en confiance, on savait que jusqu'à la fin, ça allait être un scénario tendu. On a l'habitude que dans cette salle, l'écart se resserre toujours à la fin entre le talent des joueurs et puis l'atmosphère qui règne ici. Donc c'est une très belle victoire pour nous. Une très belle victoire et Guillaume Vizade n'a pas oublié de mentionner le très bon début de match et l'important début de match surtout de Johnny Beranemeskel. Ouais, j'ai buté, il fallait buter un jour ou l'autre sur ce nom. Johnny Beranemeskel qui a été auteur d'une très très grande première période. Il maintient, comme l'a dit Guillaume Vizade, il maintient son équipe grâce à notamment sa qualité de tir extérieur. Après, c'est aussi un joueur qui est très altruiste, qui crée des espaces pour libérer des espaces et puis donner des opportunités aux autres. Ce qui a souri à un de ses compères dont on va parler bientôt, Lucas Duféal.
Lucas Duféal, forcément, c'est notre MVP Monceau. Beren Meskel qui termine quand même avec 21 points en seulement 18 minutes de jeu. Le MVP Monceau, le voici. Lucas Duféal, la nouvelle recrue Mancel, donc avec 10 points, 8 rebonds, 3 passes décisives, 23 d'évaluation, meilleure évaluation de la rencontre et 2 blocs. Ah, ça vous a surpris que je mette Lucas Duféal MVP, Romain? Oui, alors on en avait parlé quand même la semaine dernière en disant que le danger au Mans pourrait venir de partout. Concernant Lucas Duféal, on ne s'attendait peut-être pas à ce que ça arrive aussi vite. Voilà, mais depuis le début de la préparation, mine de rien, il est partout. Il a une grosse activité, il est présent sous le cercle, au rebond. Il est capable, malgré son jeune âge, d'être aussi une arme offensive. Voilà, c'est un jeune qui a encore beaucoup à apprendre, qui se développe. Mais c'est pas le moins talentueux de l'équipe et je pense que voilà, il a été élu MVP contre Dijon. Je pense qu'il risque d'avoir d'autres nominations durant la saison. Autre joueur important dans cette première victoire donc face à Dijon. L'inévitable Trevor Hodgins qui n'a pas que marqué à 3 points, c'est sa spécialité, mais on l'a vu souvent monter au panier. Trevor, on le connaît par sa qualité de tir extérieur. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est un fort joueur de 1 contre 1. Oh ouais. Il est très, très, très malin. Il me fait vraiment penser à son compère de Dijon, David Lolston, ouais, capable d'aller chercher des paniers près du cercle, d'aller chercher la petite faute pour attraper des lancers francs. Bon, voilà, c'est notre sorcier à nous. 21 points et 5 passes décisives face à Dijon donc pour Trevor Hodgins. On fait un point sur le classement après cette première journée. Bon, même si ce classement ne veut pas dire grand-chose, mais le MSB est donc dans la première partie de tableau avec Lyon-Villeurbanne, Lasvel, Paris, Monaco, Boulazac qui a surpris pour son premier match, Cholet, Limoges qui a gagné également, et puis donc le bas de classement qui a perdu cette première journée de championnat. Pas de conclusion hâtive évidemment avec ce classement après seulement un match de championnat. On s'intéresse au prochain adversaire du MSB et notamment ce mois d'octobre qu'on peut qualifier de marathon pour les tangos. 7 matchs en 20 jours. Ça fait un match tous les 3 jours sur 3 semaines. Il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt. Et puis, quand on regarde le calendrier, vous allez enchaîner quand même Paris, Villeurbanne, Grande Canaria, Bourg-en-Bresse. Voilà, vous avez vraiment une première partie de saison. C'est vous gravissez l'Everest d'entrée, quoi. Donc, il va falloir être prêt. Je pense que la préparation voulue par Guillaume Vizade va dans ce sens. Et c'est pour ça que la victoire contre Dijon, elle est d'autant plus importante, car le calendrier va être vraiment costaud. Il n'y a pas de petite pente, c'est un grand col, un col hors catégorie si on est fan de cyclisme d'entrée. Et donc le prochain adversaire du MSB, ça sera Paris, le champion de France, lundi prochain, donc à Antares. N'hésitez pas à prendre vos places sur le site internet du MSB et sur les différents points de billetterie. Le MSB qui défie Paris. Il y a déjà eu un match, ça avait souri au Monceau. Il y aura peut-être la réponse, la revanche des Parisiens? Attention, oui. On avait vu qu'à la Supercoupe, Le Mans avait commencé tambour battant avant de fatiguer un petit peu en fin de parcours. Bon, ça avait souri au Monceau. Attention, Paris, là, va sûrement vouloir prendre sa revanche. D'ailleurs, à juste titre, Paris a tout de suite mis les pendules à l'heure en plaçant un petit carton pour son premier match de championnat. Donc Paris est en mission et Paris vient avec des ambitions, avec notamment l'ambition de défendre son titre. Ça sera à Antares donc ce lundi. Merci beaucoup Romain Quette d'avoir été avec nous pour débriefer cette nouvelle rencontre du MSB dans Tango Show. Tout de suite on débriefe une autre rencontre, mais la rencontre du Mans FC. On parle football dans un instant dans LMF Saison. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.
Ce programme vous est présenté par la Charcuterie Côme. Des éleveurs et une équipe au service d'une filière locale depuis 40 ans.